Mon cher Ben, à chaque fois, tu viens dans Popcorn avec une petite question existentielle que tu te Avec poses. plaisir. On pose un mood. On pose un mood. Écoute, moi, en termes de mood, moi, c'est mon métier. Hein. Moi, je suis là, moi, je mets des ambiances. Je suis pas un streamer, je suis un ambianceur. Oh, non, ça, c'est beau. Ça, c'est un statut Facebook. Allez, rebondis, Ben, maintenant qu'il y a l'ambianceur qui a régalé. Et bah, aujourd'hui, ma question, c'était est-ce que vous avez peur de la mort? Pas du tout, pas du tout. Non, aujourd'hui, en fait, j'ai regardé des rediffs et c'est beaucoup abordé à la télévision. Et je voulais qu'on en parle, nous, entre nous. En tant qu'acteur des réseaux, mais aussi en tant que plus jeune que ce qu'on peut voir à la télévision. C'est une question que je me suis posée évidemment en insomnie pendant que j'arrivais pas à dormir. La question, et où tout le monde peut se la poser dans le chat, c'est est-ce que les réseaux sociaux, vous avez l'impression que ça vous a aidé à vous sociabiliser ou est-ce que vous avez senti que ça vous a isolé? Parce qu'on a beaucoup la partie, à la télé je trouve, le côté un peu réac, voilà, sans citer d'émissions, mais tout le monde a les émissions en tête, de les jeunes et les jeux vidéo, les jeunes et les réseaux sociaux qui sont tous devant leur portable et qui s'isolent, etc. Comment vous le ressentez? Est-ce que vous avez l'impression de vous être fait des amis, etc. Ben, je te coupe pardon une petite seconde, parce que je vois beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens répondre directement avec du isolé, etc. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait penser que sur Twitch, notamment, ça peut rassembler. Je suis curieux de lancer un sondage dans le chat. Est-ce que vous avez déjà rencontré dans la vraie vie, un pote que vous étiez fait sur Internet? Est-ce que vous avez franchi ce cap de un pote, que ce soit des jeux vidéo ou autre, au final vous êtes capté? Alors après, c'est vrai que les 2 dernières années n'ont pas forcément aidé parce que confinement, Covid, donc t'étais pas en mode grosse Paris Games Week, allez on y va, on est parti. Mais vous, Ava, toi par exemple, est-ce que même un peu plus petite, justement, ça après ça a eu quel rôle? En fait, avec notre point de vue, nous, c'est un peu compliqué parce que nous, en créant des communautés autour de nous, on a vachement ce côté positif de moi je trouve ça trop bien parce que je sais qu'il y a des gens qui, par mon Discord, ensuite on fait des repas, se sont rencontrés. Moi j'ai des bébés Twitch dans ma commu, hein. Il y a des gens qui se sont mis ensemble, qui ont fait des romances, voire plus, donc on ne peut pas dire que c'est pas positif. Dans le perso, moi je crois que j'ai jamais rencontré tous mes copains, je les ai rencontrés sur les réseaux sociaux par exemple, parce que j'étais trop timide pour aller voir des mecs, des trucs comme ça, donc honnêtement en termes de relations, ça m'a vachement aidé à aller vers les autres rien que sur ce côté-là. Et puis des potes, si, moi je me suis fait des vrais potes à travers les jeux vidéo notamment, et ensuite du coup réseaux sociaux associés, donc... Si. Et tu les avais rencontrés comment? Genre par exemple une connerie en game, en mode... Ouais, moi il y a des gens avec qui juste... moi je suis une grosse fan de Doom Eternal par exemple, c'est assez rare comme nana, tu vois, et du coup j'ai trouvé des potes qui jouent à ça, et puis après on s'est rencontrés, même par Twitch en fait, hein. La plupart de mes modos sont devenus des potes IRL maintenant, alors que moi je m'attendais pas du tout à finir des émissions comme ça. Moi je jouais vite fait juste pour présenter mes jeux, donc moi j'ai que le côté positif honnêtement. Ça n'a jamais été plus que négatif de mon côté. T'as pas la sensation, toi, des fois, de t'isoler? Moi, je peux avoir des fois des moments où, genre, au bout d'une journée, je me dis « Ah, j'ai parlé à trop de gens ». En fait, je me dis « Ouais, mais en réalité, je suis resté vraiment seul toute la journée, quoi. » Moi, ça a été l'inverse. Parce que je pense que, justement, comme avant d'être sur Twitch et tout ça, j'étais plutôt quelqu'un de très réservé et justement avec un tout petit cercle. Twitch, ça m'a fait exploser et surtout, ça m'a fait rencontrer des gens que j'aurais jamais osé rencontrer. Aller plus vers les gens parce que ça permet de faciliter, au final, d'être sur Discord en mode en détente. Et puis même des profils où... Tu sais, t'as aucun atome crochu sur d'autres trucs, puis finalement, tu te rends compte que tu peux t'entendre sur plein de choses. Fallait parler de Doom. Entre autres, ça peut être séduisant, effectivement. C'était le sujet. Et toi, toi, de ton côté? Moi, je suis un peu partagé dans la question, parce qu'en fait, je trouve que c'est très dur de s'exprimer sur le sujet quand t'es streamer. Parce qu'en fait, t'as les deux côtés. Genre, je me dis que quand t'as pas mal de gens qui te suivent sur les réseaux, chaque interaction que tu vas donner va aboutir à quelque chose de très social, parce que lorsque tu poses rien qu'une question, y a 100 personnes qui te répondent d'un coup et qui vont être hyper là pour te relancer, et du coup tu te sens pas seul. Mais je me dis que les réseaux sociaux, si tu veux avoir cette recherche d'avoir des gens qui te parlent et du coup te sociabiliser, cette recherche intense d'avoir des gens qui te répondent, ça peut t'enfermer. Et ça peut te... Parce qu'en fait, d'un point de vue streamer, c'est totalement vrai que moi j'ai cette chance de fou de des fois, je me pose des questions, je pose des trucs, etc. Il y a plein de gens qui me répondent, ça me sociabilise, ça me rend heureux d'avoir le contact de ma communauté, mais je me dis que c'est pas les réseaux sociaux qui m'apportent ça, mais c'est le fruit de ce qui s'est passé sur Twitch qui m'apporte ça aussi, tu vois. Donc les réseaux, c'est un outil, et après, c'est ce que t'en fais derrière. En fait, c'est exactement ça. Je trouve que ça peut être très positif pour plein de gens, et je sais qu'il y a plein de gens dans le chat qui ont rencontré soit leur meuf, soit leur mec, que ce soit plein d'amis, etc. Mais pour moi, ce serait trop bonifier les réseaux sociaux de dire que c'est un outil qui est 100% social et qui s'ouvre totalement. Par contre, c'est vraiment réac et je trouve totalement outdated, trop relou. Et je trouve que c'est vraiment
trop daté de partir du principe que être la tête sur son écran, c'est se couper du monde à 100%, puisque être la tête dans un livre, c'est voyager, être la tête dans son téléphone, ça peut être voyager. Ça peut être faire 16 niveaux sur Candy Crush et se faire chier, mais ça peut être lire un article, ça peut être écouter un podcast, et ça peut être de la stimulation intellectuelle. Donc pourquoi faire des niveaux de stimulation intellectuelle et partir du principe que lire sur du papier, ça aura forcément plus d'intérêt que lire sur du numérique. Donc c'est ça, j'ai un peu de mal avec ça. Carrément. C'est beau ce qu'il dit. Hein. Ouais, je comprends pourquoi vous l'invitez souvent. Hein. Ah, mais moi j'ai envie qu'il revienne plus souvent. Non, tu vois, chaque fois, et encore, t'as pas vu la chronique. Hein, parce que là, vraiment, c'est la muse-bouche. Là, un peu de popcorn, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai que les gens étaient vraiment d'accord avec toi et je te rejoins totalement. Moi, c'est vrai que j'ai eu peut-être ce truc où j'ai commencé à jouer. En fait, je jouais à la Xbox 360 parce que c'était trop bien le Xbox Live. Les groupes d'amis, à l'époque, je crois que sur PS2 ou PS3, tu pouvais pas parler à tes potes. Enfin, c'était plus chiant, le chat vocal, etc. Là, tu pouvais être 7 ou 8. Donc déjà, d'un point de vue sociabilisation, c'était vraiment sympa. Sinon, tu étais juste en public où il y avait le bad kid qui était en train d'insulter tout le monde. Là, tu pouvais parler. Mais du coup, ça, c'était un peu avant les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ces mecs du groupe d'amis, tu vois, je te dis une connerie, je jouais avec un mec, il avait peut-être 45 ans à Carcassonne, tu vois. Je serais peut-être pas, tu vois, moi à 15 piges en mode petite bouffe. Mais je crois que ça marche bien si tu rencontres en effet des gens qui te ressemblent aussi. Et des fois ça match, mais comme dans la vraie vie, quoi. Moi je sais que Dofus, j'ai une grosse période Dofus, et c'était avant l'arrivée de Facebook, donc vraiment avant l'arrivée des réseaux sociaux. Donc c'est la première fois que j'arrivais à sociabiliser avec des gens. J'étais en 3e début lycée, et en fait après on s'est rencontrés avec tous les gens de la guilde et tout, tu vois. Et en fait même en transformant ça, on s'est dit mais en fait on avait trop de trucs à se raconter. Donc là c'est peut-être la meilleure histoire, peut-être qu'il y en a plein qui ont des histoires où c'est l'inverse, hein, de se dire bon bah une fois dans la vraie vie on avait rien à se dire, mais en fait nous on s'est rencontrés, on a trop discuté, et on s'est dit putain mais en fait on aurait tous pu être potes dans la vraie vie, quoi. C'est la notion de base de les thèmes précis dans ta vie vont forcément encourager la discussion et encourager les rencontres. Avec Twitter on a aussi par exemple, tu vois, la communauté animée, il y a plein de gens qui se rencontrent parce qu'ils kiffent les animés, et peut-être que dans la vie ils ont moins de potes avec qui parler d'animés. Se retrouvent dans les cinémas pour se foutre à poil devant un film maintenant, enfin c'est pas mal. Not all. pas tous, mais tu vois, genre, je trouve ça trop cool d'avoir cet aspect où les réseaux sociaux permettent de d'écarter ton référentiel de choses que tu kiffes, tu vois. Parce qu'en fait, moi j'étais au lycée, il y avait des trucs où j'étais passionné. C'était dur de trouver des gens qui avaient les mêmes atomes crochus que moi, parce que j'étais dans un lycée de 200-300 personnes. Les réseaux sociaux, ça peut être une piscine de 50 000, 100 000 et plein de gens. Alors tu auras des mauvaises rencontres parce que en termes de ratio, tu auras forcément des moments chiants, mais tu as cette possibilité-là de parler de ta passion, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de parler d'une passion? C'est une dinguerie. Comme Smash Bros par exemple, le jeu exceptionnel. Mais tu vois, tu parlais du confinement tout à l'heure, et je pense que là, l'impact et l'importance des réseaux sociaux pendant cette période-là, on était justement, il n'y avait plus de lien entre personnes, quoi, physiquement. Je pense que les réseaux sociaux ont sauvé aussi beaucoup de gens, et franchement, moi le premier, tu vois, en tant que créateur, mais aussi juste de garder du lien avec tous mes potes et tout, quoi. Et même l'aspect de présentiel de live, justement, rien que le fait que tous les matins, tu avais tes habitudes. Moi, je sais que ça me permettait de me lever, de lancer mon live, ça me donnait une vie normale. En fait, j'avais une raison de me lever, d'aller parler avec des gens, de garder des liens sociaux. Je me disais, bon, ma vie, elle est la même, je suis enfermée moi comme vous, mais racontez-moi des trucs qui se passent dans la vôtre, en fait. Et c'était un peu pareil pour tout le monde. C'était un endroit où se retrouver comme un café virtuel pendant une période où on savait que concrètement, on était tous enfermés chez nous, en fait. Donc là-dessus, ça préservait les liens, je trouve. Ouais, non, mais en tout cas, je trouve les points de vue intéressants. Je suis curieux aussi dans le chat, il y a pas mal de gens qui ont dit isolé aussi. Et c'est vrai que c'est un peu ce que tu disais, parce que c'est vrai que parfois, tu retrouves tes potes, mais tu peux aussi rester que dans le virtuel, donc ça peut aussi t'éloigner juste des rencontres normales où, j'ai une connerie, tu vas en cours tous les jours, en fait, avoir de moins en moins de points communs, justement, et juste pas te donner envie d'aller parler à tes collègues ou surtout que tes potes, quoi. Ça demande de l'effort, en vrai, de tisser des liens sur les réseaux sociaux. C'est que, comme je te dis, on est vraiment biaisé dans le fait où, quand t'as pas une communauté élevée de base, ça demande... Tu sais, il y a même des fois des gens qui vont attirer, faire des top tweets, etc. Enfin, tu sais, des trucs pour vraiment attirer les gens, et ça demande de l'effort, et ça peut aussi un peu changer ta manière de penser, changer d'aborder les gens. Donc c'est là où ça peut être négatif. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une question ouverte. C'est pas tout blanc ou tout noir. C'est compliqué d'être précis dans ce genre de question. Il y a un truc sur lequel je te rejoins aussi, c'est que en fait, avec les réseaux sociaux, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a le côté lien fictif aussi, dans le sens où comme tout le monde met ses informations perso, je suis à tel endroit, machin, t'as l'impression de connaître la vie des gens, alors qu'en fait, tu l'as pas demandé.
Donc en fait, tu as l'impression d'avoir des nouvelles de ces gens-là alors que tu leur as jamais demandé. Et au final, t'as pas le lien avec eux parce que t'as pas pris le temps de savoir comment tu vas, comment machin. Mais comme tous les jours, tu sais à quel endroit il est, à quel machin, bah, tu as l'impression que tu sais. Donc les stories Insta, beaucoup, je trouve, parce que du coup, en fait, tu as moins ce truc de putain, faut que je te raconte parce que tu l'as potentiellement vu en story que ton pote, en fait, peut-être il était parti au ski, donc t'as vu. Et du coup, ça t'engage presque à moins prendre des nouvelles des gens. Et en fait, t'as plus de vrais liens. Et comme tu dis, en fait, t'as l'impression de déjà tout savoir d'eux. Donc t'es en mode, on a gardé du lien. Alors en fait, vous n'êtes pas parlé depuis 2 ans, mais juste vous suivez vos stories. C'est pour ça qu'il faut que vous pratiquiez le ça va à 3h du mat avec les gens que vous aimez bien. À 3h du mat, très Vous savez que le ça va totalement blank, genre comme ça, bravo, que tu balances comme ça, il fait trop plaisir. Parce que c'est des moments où en fait on est tellement surconnecté, on est au courant de tout, on n'a plus vraiment de surprise pour la personne parce que on a l'impression que les réseaux sociaux et la façade donnent tout, sauf que derrière un sourire d'une story Insta, tu peux avoir quelqu'un qui peut t'envoyer un pavé de 20 ans en disant qu'il s'est fait larguer il y a 2 jours, tu vois. Et c'est pour ça que les petits messages comme ça, sans rien demander, juste comme ça m'est bien. Je vais t'appeler à 11h pour te poser des questions de culture. Mais tu sais que moi, étant quelqu'un d'insupportable, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des messages à 4h30 et d'être en mode, tu savais que la cathédrale de Reims... Oh, la petite info. Comme ça. Les petites infos. Mais c'est Edouard Baird, je crois, qui disait ça dans une interview avec Mouloud Achour, qui disait justement que de temps en temps, lui, il appelait juste quelqu'un, genre tu penses à quelqu'un, et au lieu de te dire, ah putain, bon bah peut-être la prochaine fois on se verra, juste tu l'appelles et t'es en mode yo. Et c'est vrai que c'est un petit ça va de temps en temps, au final, ça fait toujours plaisir à l'autre et c'est important. Moi j'ai des gens qui faisaient ça quand je suis arrivé dans le milieu et tout, d'autres youtubeurs qui m'appelaient et tout, et moi en fait c'est ouf parce que la première réaction que j'avais c'était de me dire, bon, qu'est-ce qu'il veut là? C'est un projet, quoi. Pourquoi il m'appelle, tu sais? Je ne réponds pas. Et puis j'avais limite un truc, tu sais, de me dire, c'est pas gratos, tu sais, tu peux pas appeler gratuitement pour demander des nouvelles. Et en fait, des fois, c'était en mode, au bout d'1 heure, c'est bon, bah merci, bah à la prochaine, et on raccroche. Lui, il est passé l'heure en mode, il va me dire quoi, il va me dire quoi. J'étais stressé. Facebook et Instagram ont mis ça en place. Vous savez que les anniversaires et les memories, donc les photos d'il y a 3 ans, etc., c'est clairement mis en place pour que les gens se disent, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là avec cette personne il y a 3 ans. Et en fait, un petit bon anniversaire sur un réseau social ou même en MP, t'engages une conversation peut-être avec des gens justement avec qui t'as pas parlé depuis 3 ans en fait. Et c'est trop bien. Ça met la pression, les anniversaires sur Facebook. Parce que maintenant, si tu oublies un anniversaire, t'es vraiment une merde. Sur Facebook, il n'y a plus personne, donc non, t'inquiète. Non mais t'as raison. Il y a Joanne qui nous dit les rencontres IRL avec des personnes rencontrées sur les réseaux, Twitch, Discord a souvent lieu via une passion commune comme moi avec le catch qui est un domaine de niche avec beaucoup de préjugés. Twitch et Discord m'ont permis de partager cette passion, ce que tu disais Étoile au final, de pas forcément trouver de personnes, que ce soit dans ton lycée, collège, école ou n'importe où, qui te correspondent, et sur les réseaux ça peut le permettre, mais c'est vrai que ça peut aussi parfois un peu enfermer, mais en tout cas sujet très intéressant. Merci Ben pour cette question. Merci le chat est sur Twitter aussi comme d'hab pour poser vos avis, #popcorn, n'hésitez pas.